à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, les tractations politiques pour les prochaines élections municipales et locales, les parutions de ce jour en rendent compte abondamment. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin sera une présentation de Nafissat Hassani. Juste après cela, vous aurez droit aux commentaires sur l'actualité. Ensemble avec Carles Kitome, nous essayerons d'apprécier la nouvelle formule de communication gouvernementale qui se matérialise à travers une rencontre mensuelle avec les professionnels des médias baptisés Gouvernement face à la presse, GFP. Et Carles Kitome est déjà installé à cet effet à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous, Carles Kitome. Abdelkader Achirou, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Eh bien, le vendredi 24 janvier dernier, nous avons assisté à la fin de ce que les professeurs des médias ou ce qu'on a appelé la normocommunication au Bénin à travers cette rencontre que le ministre de la Communication, Alain Roula, a eue avec l'ensemble des hommes de médias. Une rencontre qui souhaiterait désormais mensuelle. La page des sports de ce matin sera une présentation de Lariosa Diagbenon. Quant aux prévisions astrologiques de ce mardi 28 janvier de l'an 2020, ce sera une présentation de Florence Bossa. Anifat Boukari nous rejoindra en fin d'émission pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dira comment éplucher un oignon sans pleurer et comment rattraper un plat trop pimenté. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin municipal du 17 mai prochain. La course au récépissé a commencé, fait observer le confrère, personne ne veut manquer à la compétition. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin, suite au départ des forces Cori.Bénin émergent FCBE et la défection. Et les défections annoncées, la résistance se vide. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin, répartition du nombre de sièges par commune dans le Koufo. La commission électorale nationale autonome joue à un jeu dangereux selon le confrère. Il faut vite attribuer à Adiaromen son siège volé au profit de Giotto. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin au sujet des supposés regrets. Guillaume Soro, le malheur de la Côte d'Ivoire, titre Le Béninois libéré ce matin à la une. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Communal 2020 à la une de l'investigateur du jour. Nyononfou mobilise les femmes des marchés secondaires de Cotonou autour du Grand Baobab. Il s'agit bel et bien du parti politique Union Progressiste. Lancement de la construction du centre d'excellence de football du Septentrion. Le président Mathurin de Chacus et son comité exécutif désormais engagé pour la promotion du football à la base communique le pays émergent ce matin à la une. Fraternité, indépendance énergétique, le Bénin règle ses factures à la CEB, une ardoise de 65 milliards épongée, de nouvelles offensives pour de meilleures perspectives, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce jour, recrudescence des maladies virales, la fièvre Lassa fait 29 morts au Nigeria, le Bénin sur le qui-vive. Les 7 recommandations du ministre de la Santé sur le coronavirus vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité, qui à la une nous informe que Angélique Kidjo, un Grammy Awards de plus, une légende qui s'enracine. Des précisions sur ce titre à la page 7 de l'apparition de ce matin de Fraternité. Le matinal à présent, épidémie de pneumonie, les mesures préventives contre le coronavirus, les directives données à l'ANAC et à la communauté portuaire, les 7 recommandations clés à observer, 2 numéros verts pour la prise en charge éventuelle des cas, plus de précision à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce jour, mission économique et stratégique du chef de l'État à Washington. Les administrateurs béninois du FMI et de la Banque mondiale adhèrent aux réformes. La SFI s'engage pour une coopération fructueuse. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre à présent.
En manchette, comme vous pouvez d'ailleurs apercevoir, chers amis internautes, les photos de Candide Armand-Marie Azanaï et celles de Thomas Boniaï qui sont opposées. Perspective des communales, que mijote l'opposition, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. En manchette, commune de Bopa, le bloc républicain au bord de l'éclatement, s'interroge. Matin Libre ce matin. À la une, nous restons à la une de Matin Libre de ce matin, Grammy Awards. Angélique Kidjo, sacrée pour la 4e fois, communique Matin Libre ce matin à la une. Nous passons à présent à Dabarou pour parvenir au leadership féminin. Rekiat Madougou donne 5 conseils aux femmes. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Dabarou. Le télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Élection communale du 17 mai prochain. Liste des 11 partis politiques à jour. Les pièces à fournir. La liste électorale doit être livrée à la Sénat au plus tard le 16 mars. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le surnommé général Faletti, déposé à la prison de Misérité, renseigne le deuxième titre à la une de le télégramme de ce matin. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, mais ils sont également disponibles en ligne sur leur site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour, ce Free Matin, avec Nafissatou Hassani. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Ezawe TV, la télé de l'excellence. Soyez les bienvenus à ce bulletin matinal d'information. Le général autoproclamé de Savè, Faletti, meneur présumé des scènes de violence à Savè, a été arrêté le jeudi 23 janvier 2020 par la police républicaine à Parakou. De son vrai nom, Faletti Biaou Ayodele Prudence, général Faletti de son surnom, il serait l'un des présumés meneurs des affrontements à Savè. Il est connu pour ses vidéos dans lesquelles il menace le chef de l'État Patrice Talon, des autorités béninoises et met la police républicaine à défi de l'arrêter. Interpellé et mis aux arrêts, il a été présenté à la presse ce vendredi 24 janvier par la police républicaine. Je vous invite à suivre le directeur général de la police républicaine à l'occasion du 10 point de presse. Qu'il vous souvienne que, depuis quelques semaines, il est observé dans certaines localités de notre pays des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens. Ces actes sont l'œuvre de groupes organisés ayant pour chef de file un gangster hors pair du nom de Faletti Biaou Ayodele Prudence, alias Général Faletti, né le 27 décembre 1990 à Parakou. Ces bandes de délinquants s'en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations. Des actes de pillage ont été perpétrés çà et là dans diverses localités de notre pays. Même un véhicule du cortège du président de la Cour suprême en mouvement vers Parakou n'a pas été épargné. Le 9 janvier 2020, le dit véhicule a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Ces vils individus, divorcés sociaux, sans foi ni loi, vont jusqu'à défier les forces de défense et de sécurité qu'ils ont affrontées en faisant usage d'armes automatiques. Pour susciter l'adhésion des populations à leur cause, ils se sont, ces derniers jours, montrés très actifs sur les réseaux sociaux en diffusant des enregistrements audio et vidéo qui incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance et à la violence. Aussi ont-ils proféré des menaces ouvertes à l'encontre des autorités et diverses personnalités de notre pays. La gravité de ces publications et les agissements de ces divorcés sociaux ont amené la police républicaine à réagir promptement pour mettre fin à ces pratiques très préjudiciables à la paix et à la concorde nationale. C'est ainsi que, grâce à son réseau de renseignement,
cette vermine a été localisée et débusquée de sa cachette le jeudi 23 janvier 2020 dans un centre d'hébergement à Parakou. Il est déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de ses actes. C'est ici le lieu de rappeler aux populations que le Bénin est un État de droit et que toute manifestation et tout moyen pour se faire entendre sont possibles pourvu que cela se fasse en respect des lois en vigueur dans notre pays. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cette interpellation. J'invite une fois encore nos paisibles populations à une collaboration plus étroite avec nos services. Les informations, les renseignements et dénonciations peuvent être directement recueillis via les numéros ci-après. Le 166 appel gratuit, le 21 31 34 80, le 21 31 34 81 et un numéro WhatsApp 94 00 20 20. Le site web www.dgpr.bj peut être aussi utilisé. L'émission hebdomadaire L'invité de Esaü TV a reçu le week-end dernier Jean-Baptiste Ronguet, le membre fondateur et militant du Bloc républicain, s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité, dont la préparation active et stratégique sur le terrain du Bloc républicain, en vue de bons résultats communaux et municipaux de 2020. Voici un extrait de son propos. Aujourd'hui, le gouvernement de photos, de maquette, est devenu gouvernement de réalisation. Alors, il est quand même bien, parce que le chef de l'État reçoit des plaintes des populations et instruit ses collaborateurs. Il est quand même normal qu'un dirigeant de son acabit sorte pour aller voir si mes instructions sont mises en application. S'il y a des résistances, à la vue du chef de l'État, je crois qu'il n'y a plus de résistance. C'est ce qui s'est passé. Et vous avez vu aussi, dans un quartier où les gens garaient des camions, il a suffi que le chef de l'État vienne à l'approche, sans menace, discussion. Échanger avec le garagiste. Le garagiste, et le monsieur s'est exécuté. L'instant d'après, je crois que nous avons besoin de ce chef d'État pendant encore longtemps pour que nos villes se transforment. Vous savez que les villes se sont transformées aujourd'hui. Ça fait 3 ans de travaux acharnés. Il faut louer le Seigneur pour lui. Et il faut prier pour qu'il ait beaucoup de santé pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et je vous dis que cette action, ça fait partie de la mission régalienne d'un chef de l'État qui veut du bonheur de son peuple. Parce qu'à certains endroits, les bonnes dames crient. Les bonnes dames crient, elles ne savent pas ce qui se passe. Le chef de l'État est descendu pour apaiser tout le monde. Et il a dit quelque chose. Il a dit quelque part que, vous savez qu'un chef d'État ne peut pas vouloir le mal de son peuple. Alors, ça là, est-ce qu'on peut dire que c'est pour relooker son image? Non, ce n'est pas pour... L'image du chef d'État n'a pas connu de gratitude. La première édition des rencontres dénommée « Le gouvernement face à la presse » a donné l'occasion au ministre de la Communication, Alain Orunla, d'évoquer la question relative à l'établissement des cartes de presse. Une pièce que bon nombre de professionnels des médias attendent depuis plusieurs années. Le porte-parole du gouvernement a également éclairé la lanterne des hommes de médias au sujet des attributions du Conseil national de l'éducation et la participation des partis politiques au communal du 17 mai prochain. Il est au micro de Carl Kitome. Dans certains articles de presse selon lesquels c'est moi qui aurais bloqué les cartes de presse. Je voudrais rappeler à l'aimable attention des chers journalistes ici que j'ai été nommé par décret du 5 septembre 2019, alors que vos cartes professionnelles étaient en souffrance depuis plus d'1 an. Donc je ne pouvais même pas être responsable du blocage. Mais je vous rassure, je les ai toutes signées, non pas sous la pression,
Je les ai tous signés et c'est dans le circuit. Je pense que les regards doivent se tourner vers la HAC qui fait son travail. Donc le ministre de la Communication n'y est pour rien, c'est un ami de la presse et qui ne fait pas traîner les choses. Le CNE, super ministère, non, on a dit que c'est un organe suprême. C'est un peu comme le gouvernement et l'Assemblée. On ne peut pas dire qu'une institution marche sur les prérogatives d'une autre institution. Le ministère est là pour concevoir des politiques. Et aujourd'hui, le ministère est composé de politiques, de fonctionnaires. Le CNE est composé de sachants, d'experts. On a fait attention à la composition du CNE. Le président de la République, dans son discours d'installation, a invité les acteurs politiques à faire le deuil de la politisation, des affectations, etc. Mais il n'empêche que si ces partis se mettent en règle et en font la demande, ça leur sera délivré. La démarche du président de la République qui consisterait, je ne sais pas, ce que je sais, c'est que le président de la République voudrait qu'il y ait la plus grande participation de tous les acteurs en règle. Il n'y a pas de démarche particulière pour écarter les uns ou les autres, comme vous dites, et encore moins à Savet, où on écarte les fauteurs de troubles pour permettre, par exemple, à ceux qui s'en prennent aux politiques d'être neutralisés. Donc c'est pour l'épanouissement de ceux qui veulent conduire l'action publique que les choses se font, pas l'inverse. Maintenant, si vous pouviez avoir la tolérance de repréciser votre pensée, j'y apporterai la réponse la plus adéquate. Lors de son passage aux rencontres hebdomadaires du Café Média Plus du vendredi 24 janvier dernier à la Maison des médias de Cotonou, Souleymane Koto Yerima, ancien secrétaire national de SOS Civisme Bénin, a exposé de long en large les activités prévues pour les prochaines communales au Bénin. Suivons-le pour en savoir davantage. Pour les communales, comme je l'ai dit, pour le moment, la première activité que nous avons prévue, c'est l'étude des tests. Parce que ces tests ont été longtemps indisponibles, votés depuis novembre, ce n'est qu'à partir de cette semaine qu'elles sont rendues disponibles. C'est d'abord de les étudier pour voir les aspects qui posent problème. Parce qu'il y a eu des suspicions, il y a eu beaucoup de réactions à la suite du dialogue politique qui a conduit au vote de ces tests-là. Et lorsque nous allons étudier ces tests, on va identifier les éléments qui peuvent poser problème. C'est sur ces éléments maintenant que nous allons forger nos actions de plaidoyer auprès des décideurs qui peuvent apporter des améliorations ou, si des améliorations ne sont pas possibles, comment est-ce qu'on fait des aménagements pour pouvoir aller au terme de ce processus, quitte à la fin à pouvoir évaluer et à corriger là où nous pensons que c'est utile d'apporter des améliorations. Mais au-delà de ça, nous allons faire le processus habituel que nous faisons, formation des observateurs, déploiement des observateurs à long terme pour suivre et la distribution des cartes électorales et la campagne électorale et le jour du scrutin, nous serons certainement sur le terrain également pour vérifier comment est-ce que la journée électorale se passe. Nous allons rester en interaction permanente avec la Commission électorale nationale autonome pour voir quelles sont les difficultés qui se rencontrent à ce niveau-là et quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises afin que nous ayons des élections crédibles et transparentes au cours de ce processus. Le souhait, c'est que tous les partis politiques légalement constitués puissent participer à ces élections et que nous puissions vivre une fête comme on a l'habitude de le vivre. Hors de nos frontières, le président Donald Trump a reçu le lundi 27 janvier 2020 Benjamin Netanyahou, ministre israélien à la Maison-Blanche. Donald Trump a présenté au premier ministre israélien le contenu du plan de paix entre Israéliens et Palestiniens préparé depuis 3 ans. Le principal opposant à Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, a également été reçu par Donald Trump. Le chef de la coalition bleu-blanc veut tirer profit de cette séance américaine dans la campagne. Merci pour l'attention. Merci à vous, Nafissa Touassani, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information sur Free Matin. On retrouve Anifat Boukari à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Ezel TV. Nous passons aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome. Carles Kitome, à nouveau, bonjour. Bonjour, Abdelkader Achiro. Alors, quelle appréciation faites-vous des nouvelles rencontres qui sont instaurées par le gouvernement, de la nouvelle rencontre instaurée par le gouvernement en vue de donner plus de visibilité à ces actions?
Je dois commencer par dire que le vendredi dernier, en me rendant à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, je m'attendais à ce qu'il y ait un point de presse. Je ne savais pas que c'était un autre style de communication qui voyait le jour comme ça en ce qui concerne le gouvernement béninois. Mais nous avons vu un dispositif vraiment du ministère de la Communication qui s'est déployé. Ils ont mis les petits plats dans l'écran pour que cela se passe très bien. Et puis, ils ont mis, les dispositifs étaient très bien. Ils ont réglé les problèmes de son pour qu'il n'y ait pas trop de micros et tout. Et pour moi, jusqu'à ce que cela se fasse comme ça. C'était une belle organisation. Je me demandais bien pourquoi tout ça. Je me demandais parce que depuis, je n'ai pas vu. Il y a longtemps que j'ai vu un truc comme une communication de ce genre. Et puis, nous avons vu le ministre qui est venu, qui a pris la parole. D'abord, des agents du ministère ont introduit un peu la séance. Une séance que quelqu'un avait d'abord qualifiée d'inédite. Et puis après, le ministre est venu, nous avons échangé. Il s'est étendu sur beaucoup de questions d'actualité. Il s'est étendu sur beaucoup de réalisations qu'il y a eu depuis le 2016. Et donc, c'était un peu, il a fait un petit ramassis de tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon a pu réaliser. Et il a permis à la suite aux hommes de médias de poser des questions. Et dans son discours liminaire, il a quand même dit que c'était instauré que désormais, tous les mois, il y aurait cette rencontre avec la presse. Et la première chose qu'on puisse dire en suivant cette séance, c'est que nous avons retrouvé le ministre de la Communication dans une autre posture. Nous avons vu que forcément, il y a eu un changement au niveau de la communication gouvernementale. Parce qu'il faut préciser que dans la salle ce jour-là, il y avait le décom, en tout cas les têtes. La grande figure de la communication gouvernementale. Dispositif communicationnel. Ils étaient tous là et donc nous avons senti que c'était du sérieux. Et c'est quelque chose qui est bien organisé. Et un journaliste a posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que ça se fait. Si ça n'avait pas de but électoral, j'ai dit, peut-être, mais moi je dirais enfin. Enfin, parce que vous savez, depuis 2016, et depuis que nous avons parlé de la normocommunication, le gouvernement de Patrice Talon, le président Patrice Talon a fait beaucoup de choses, a réalisé de grandes choses, sans que les Béninois ne le sachent. Les Béninois ne sont pas vraiment au courant de ce qui se fait. Les motifs ou les motivations de certaines réformes ne sont pas connus des Béninois. Et en même temps, il y a ceux-là qui se réclament de l'opposition ou de la résistance, je ne veux pas. En fait, ils se donnent des noms. Et ceux-là qui veulent forcément montrer le côté négatif de tout ce qui se fait. Et donc, ceux-là avaient eu le temps de prendre le pas sur la communication officielle du gouvernement et à donner une mauvaise image du gouvernement alors que le gouvernement est dans des réalisations concrètes. Et maintenant que le gouvernement a décidé d'aller au-devant des caméras, d'aller au-devant des micros pour lui-même apporter la bonne nouvelle, je crois que ce n'est qu'une bonne chose. Et le timing, il est bon, je dirais, il est bon parce que aujourd'hui, nous voyons déjà sortir des terres les réalisations de ce gouvernement. Qu'on soit opposant, qu'on soit résistant, qu'on soit n'importe quoi aujourd'hui, une chose est sûre, c'est assez visible. Quand vous parcourez le Bénin aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce gouvernement a quand même essayé de mettre le pied dans l'étrier. Ce gouvernement était en train d'essayer de corriger beaucoup de choses, des choses même qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire, sont en train d'être faites. Et il y a beaucoup de choses et c'est visible, c'est palpable, surtout en ce qui concerne l'aménagement routier. Et vous avez vu récemment, il y a des gens qui ont été déguerpis d'autres marchés et automatiquement, il se met en place des superficies pour les accueillir. On ne dira pas que tout est parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font que les gens ignoraient et surtout quand les gens ne savent pas pourquoi, les raisons pour lesquelles certaines décisions sont prises et qu'ils reçoivent des informations pour dire que c'est tout juste pour faire souffrir le peuple. En fait, ça fait mal. Ça fait vraiment mal et je crois que le ton a été donné par le président Patrice lui-même quelques semaines avant à travers cette sortie qu'il avait faite dans les rues de Cotonou en allant sur les chantiers en exécution et en conversant, en discutant, en s'entretenant directement avec des riverains, surtout des riverains dont les activités empêchaient que les travaux continuent. Donc pour moi, c'était très bien sur le plan communicationnel et maintenant si le gouvernement vient d'instaurer cette rencontre GFP pour vraiment rendre compte à la presse, écouter les journalistes, répondre à leurs préoccupations. Je crois que cela est une très très bonne chose et il faudrait maintenant qu'on y mette ce qu'il faut pour que tous les Béninois sachent vraiment ce qui se fait
en leur faveur. Que le Bénin, tout ce qui se fait en leur faveur. Selon vous, Khaled Sitoé, vous avez participé, vous avez assisté à cette première rencontre. Le ministre Alain Orula, à votre avis, est-ce qu'il a bien assumé la fonction? Est-ce qu'il a bien assumé le grand oral? Vous me demandez de noter le ministre. D'apprécier un peu oui, bon, la présence je pense du porte-parole du gouvernement. Je pense qu'il a tenu son rôle. Il a tenu son rôle et c'était appréciable, c'était bien. Seulement que je pense que dans le prétoire, il a un autre style. Donc là, ce n'est pas le prétoire. Donc, vous savez, d'une salle d'audience à une salle de conférence, c'est forcément différent. Mais je crois que s'il restait dans sa posture, telle qu'il le fait au barreau, ce serait encore plus vivace. Parce que là, on le sent un peu, bon, c'est la posture trop officielle, c'est la posture trop ministérielle. Alors que lui, avant d'être ministre, il a quelque chose dans la tête et c'est un orateur connu. Et donc, il n'a qu'à se mettre dans la peau de l'orateur. Ça me rappelle un peu, parce que nous avions connu cette expérience en temps avec le ministre Gaston Zossou, et qui était dans son genre, qui était lui. Et bon, on ne dirait pas un ministre, il était lui. Et il parlait avec une certaine... Il était tellement naturel dans sa façon de le dire que, en fait, il y avait une petite magie, quoi. Il y avait une petite magie. Mais quand on se met trop dans la posture officielle, ça casse un peu cette magie. Je sais que le ministre Alain Orula, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Bon, peut-être que c'est la première édition. Avec les autres éditions, forcément, le stress va tomber parce qu'il fallait bien faire. C'est une première fois et tout. C'est sûr que les autres fois, il sera vraiment... En fait, ça va vraiment coller, quoi. La mayonnaise va vraiment prendre plus que ce que nous avons eu le vendredi 24 passé. Merci à vous, Khaled Sitoé, pour ce commentaire. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports avec Larios Adiaguno. Bonjour amis internautes, surtout mes amis sportifs. Eusaïe Football Club dispute un match d'entraînement contre les Requins FC de l'Atlantique ce matin au stade René Pleven de Cotonou. Richard Biot et ses poulains préparent ainsi le déplacement à Kinshasa le week-end prochain dans le cadre de la 6e et dernière journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. À noter que 3 joueurs ont rejoint l'effectif du club universitaire pour ce match amical. Et ces joueurs vont être testés à l'occasion de cette rencontre contre l'emblématique club de l'Atlantique, les Awisiwasa des Requins FC de l'Atlantique. Et il est à noter également que ça servira également de maths pour Richard Biot, car la Ligue 1, la Vitalor Ligue 1 est déjà à la pause. La phase aller s'est achevée le week-end passé, mais Eusaïe compte 3 matchs en retard qu'elle va disputer lors de la trêve. Et également, il y a les matchs de coupe. Donc, Eusaïe renforce ainsi déjà son effectif en prélude à la phase retour du championnat national de première division. L'ancien capitaine des écureuils du Bénin, Jean-Marc Adjovi Bokor, est nommé depuis quelques jours conseiller technique du ministre des Sports Oswald Omeki, cofondateur de l'Institut Tiamba au Sénégal, référence en matière de formation de jeunes footballeurs en Afrique. Jean-Marc va travailler aux côtés du ministre des Sports à la réalisation ou à la mise en œuvre efficiente des projets de développement du sport au Bénin contenu dans le PAG, le programme d'action du gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Pour plus de précisions sur son rôle dans sa nouvelle fonction, suivons le ministre Oswald Omeki. C'était lors d'une conférence de presse animée le vendredi dernier au ministère des Sports. L'accompagnement de Jean-Marc Adjovi Bokor est un accompagnement qui est fait au ministère des Sports pour, de façon globale, la mise en œuvre des différents projets et programmes qui sont inscrits dans le portefeuille du PAG secteur sport. Et donc, conseiller technique, c'est son titre. Alors, vous voulez savoir s'il est conseiller technique au sport, à la mobilisation des ressources ou à autre chose, eh bien, il est simplement conseiller technique du ministre des Sports. Pour dire que, de façon globale,
Jean-Marc Adjori Bokor accompagnera le ministère des Sports du Bénin avec son expertise, son expérience, son carnet d'adresses, son relationnel, dans tous les domaines possibles. Vous savez qu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà mis en route. Nous avons mis en place le programme des classes sportives qui aujourd'hui fait son bout de chemin et qui, fort heureusement, a retenu l'attention de la FIFA et de l'AFD d'ailleurs, qui aujourd'hui est autour de la table pour nous accompagner. Et vous savez qu'avec beaucoup de fierté, le Bénin est pays pilote dans le cadre de ce programme Sport à l'école. Et donc, l'accompagnement de Jean-Marc se fera dans ce domaine. Vous savez aussi que nous avons mis en place les associations sportives communales et que dans le cadre de ce programme qui concerne ceux qui ne sont pas dans le milieu scolaire, il y a eu un déploiement d'encadreurs, il y a un bon programme de formation que nous souhaitons mettre en œuvre, qui est déjà en cours de mise en œuvre et pour lequel également toute expertise relative aux politiques et projets de formation, détection, promotion des talents est la bienvenue. Et donc, en la matière, Jean-Marc sera également le conseiller du ministère des Sports. Enfin, ce qui caractérise Jean-Marc Adjori Bokor, c'est quand même le succès de cette initiative qu'il a mise en œuvre dans un pays de la sous-région et qui fait la fierté de tout le continent, Djambars. Et quand nous voyons ce que ce projet a produit en termes de résultats scolaires et extrascolaires, on est heureux qu'aujourd'hui, dans un pays qui prend l'initiative de lancer ce que nous avons appelé les académies départementales, celui qui, tout seul avec ses amis, a réussi à porter une initiative de même nature, et qui est d'ici viennent se joindre à nous pour mettre en œuvre ce projet. Le tout nouveau conseiller technique du ministre des Sports n'a pas perdu du temps. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi dernier, au lendemain de la conférence de presse co-animée avec le ministre des Sports, il a effectué une descente à Porto-Novo pour suivre les entraînements de la classe sportive de la ville capitale. Suivons ici quelques impressions du nouveau conseiller du ministre des Sports, Jean-Marc Adjori Bokor. Oui, on n'a pas de temps à perdre. Les jeunes qui sont là, on doit leur préparer leur avenir. Donc, je suis venu voir un petit peu comment se passaient les classes sportives sur le terrain, voir de manière concrète le projet qui a été initié par le ministère. Les conditions ne sont pas optimales, mais on sent beaucoup de passion chez les jeunes. Et puis, je dirais que c'est une première étape pour mettre en place le projet. Et puis, il va y avoir des choses à affiner. Mais je crois que le projet est ambitieux et je pense que la jeunesse béninoise a de beaux jours devant elle. Depuis ce dimanche soir, la planète de la balle au panier, le basketball, pleure la disparition d'une légende, la superstar du NBA, du championnat nord-américain de basketball. Kobe Bryant a rendu l'âme dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles. Il faut simplement dire que les hommages fusent de partout, non seulement dans le rang des sportifs, des grands sportifs du monde, mais également dans les autres secteurs et pour rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu. Il est à noter qu'il a passé 20 ans ou toute sa carrière aux Lakers de Los Angeles en remportant 5 titres de NBA et avec la sélection américaine Team USA. Il a remporté 2 médailles d'or aux Jeux olympiques et il faut également ajouter une autre médaille d'or lors des championnats nord-américains. Et Kobe Bryant, détenteur de plusieurs distinctions individuelles.
paix à l'âme de l'illustre disparu. Nous allons essayer de recueillir les impressions des amoureux de la balle au panier ici au Bénin pour témoigner un peu sur la vie de ce basketteur hors norme. Merci à vous, Larry Satiagonon, pour cette présentation des informations sportives de ce matin. Merci à vous. On retrouve dans la grande édition avec quelques capsules dans le journal télévisé. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce mardi 28 janvier 2020 avec Florence Bossa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Pour la plus grande joie de vos proches, vous avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures. Méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier. Vous pourrez être déçus par les résultats. Amis taureaux, vous saurez vous montrer convaincant pour présenter un projet qui tient à cœur. Bonne résistance, mais risque de crampe. Belle journée valorisante. Gémeaux, sortez donc du mutisme dans lequel vous vous êtes enfermé depuis quelque temps et dites enfin franchement ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin de s'évader du quotidien. Commencez donc à préparer vos prochaines vacances. Natif du signe Cancer, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles. Il y aura un peu d'agitation dans votre travail. Le climat astral vous passera à agir avec efficacité. Signe royal zodiaque Lion, l'heure est à l'évasion sur toutes ses formes, sauf peut-être pour le début du signe moins chanceux. Dans le domaine professionnel, vous bénéficierez de bons appuis, journée plutôt agréable. Vierge, vous êtes très attentif au bien-être de vos proches, mais vous devrez vous méfier du risque de surprotéger vos enfants. L'équilibre de vos finances n'est pas très stable. Journée sans problème. Né sous le signe Balance, la famille sera source de belles satisfactions. C'est une période plutôt tranquille dans le secteur professionnel. Charmante journée en vue. Scorpion, à présent, les astres vous permettront de renforcer vos liens de complicité. Un détail à oublier risque de prendre des proportions inattendues. Profitez à fond de votre période. Profitez à fond de cette période bénéfique pour votre travail. Des surprises sont possibles. Sagittaire, vos vieux amis compteront sur votre enthousiasme pour animer la soirée. Ce n'est pas le moment de démarrer un nouveau projet. Efforcez-vous de rester concentré sur vos priorités. Capricorne, vous vivez de grands moments de fou rire et de joie de vivre avec vos amis. Journée assez valorisante, vous avez besoin de décompresser. Avant-dernier signe Verseau, en couple, vous vivrez des moments intenses de sensualité. Votre efficacité suscitera l'admiration. Journée valorisante. Pour finir, amis poissons, poursuivez vos efforts pour dominer votre emploi du temps. Excellente vitalité. Journée plutôt banale. Voilà tout, fidèles internautes, pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Chers amis internautes, nous passons à la dernière rubrique de ce jour sur Free Matin. C'est la rubrique Trucs et astuces où on retrouve Alifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, je vous ai apporté 2 astuces qui vont changer votre quotidien à la cuisine. La première astuce, il s'agit de comment éplucher un oignon sans pleurer. La plus efficace astuce, c'est de mettre un peu d'eau dans la bouche, éplucher ensuite l'oignon, le gaz lacrymogène dégagé par l'oignon va se déposer et réagir sur l'eau qui se trouve dans votre bouche. Très simple, n'est-ce pas? La seconde astuce, il s'agit de comment rattraper un plat pimenté. Eh bien, amis internautes, c'est très facile pour rattraper un plat trop pimenté. Il s'agit d'éplucher une pomme de terre, la mettre dans le plat et mélanger un peu. Cette pomme va absorber
laisser d'épices et rendre le plat à nouveau mangeable. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres trucs et astuces. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour votre attention et agréable journée de travail en compagnie de programme sur les www.ezatv.pj.